Monsieur Paul Sapou, vous êtes aux États-Unis. Est-ce que nous pouvons connaître, même en diagonale, les éléments qui ont motivé votre voyage? Eh bien, comme tu le sais, mon cher Cheikh Fita, la RDC traverse un moment difficile, un moment où le régime est en train de durcir le temps, fermer l'espace et bouleverser tous les acquis, les petits acquis qui ont été acquis sur le plan du processus de démocratisation. Mais bien sûr avec l'intention clairement exprimée par le régime actuel de maintenir Joseph Kabila aux commandes du pays, quel qu'en soit le prix, ainsi violer la Constitution, violer l'accord politique global qui était trouvé au prix de mille et une difficultés. La RDC préoccupe et c'est la raison pour laquelle nous avons été invités ici à New York pour des consultations de haut niveau, au niveau des membres du Conseil de sécurité, afin d'examiner les voies et moyens de parer au plus pressé à la situation préoccupante qui relève de la sécurité, de la paix et de la sécurité en RDC, dans la sous-région de Grand Lac, en Afrique centrale, en Afrique tout court, et qui a des conséquences sur le plan de la paix, la sécurité internationale. Voilà pourquoi nous sommes là pour ces consultations en amont du renouvellement du mandat de la MONUSCO et surtout insister sur le fait qu'il faut prendre des mesures. Et parmi les mesures, il y aura bien sûr des sanctions, je répète, des sanctions de type global, classique, vis-à-vis de cet État, et surtout aussi des sanctions ciblées, puisque tous les rapports des organisations nationales et internationales indiquent que les lignes rouges en matière de respect des droits de l'homme n'ont pas été respectées et sont même dépassées. Donc il y a des individus qui sont ciblés et qui pourront être sanctionnés. Voilà pourquoi nous sommes là. Et je ne peux pas vous en dire davantage, nous sommes là. Et le travail se fait comme le peuple congolais le souhaite. Nous sommes là dans le cadre du Front citoyen 2016, accompagné de Floribert Anzoulouni et moi-même. Et nous sommes pratiquement en train de défendre la cause du peuple congolais qui est actuellement désabusé. Et donc voilà ce que nous faisons présentement ici aux États-Unis. Monsieur Paul Sapou, nous avons vu au Burundi, le président Nkurunziza s'est entêté, il a fait le forcing, maintenant il est au pouvoir, et c'est maintenant seulement que l'ONU vient un peu comme avec des extincteurs. Est-ce que vous pensez qu'avec vos contacts, l'ONU pourrait faire une opération plus préventive au niveau de la RD Congo? Il n'y a pas de commune mesure entre le Burundi et la RDC. À tous égards, les dictateurs qui sont aux commandes à Kinshasa et à Bujumbura, ils se copient. Ça, on le sait. Et à Kinshasa, veut voir, puise même dans ce qui se passe comme expérience à Bujumbura, comme, je ne sais pas, stratégie utilisée par Nkurunziza. Kinshasa lorgne, et lorgne aussi ailleurs. Mais retenez que la position géostratégique de la RDC pèse plus, importe plus que tout le pays qui sont presque dans la même situation. Voilà pourquoi l'expérience burundaise, avec les stratégies qui ont été faites par les acteurs internationaux,
Ces expériences sont maintenant examinées pour éviter l'implosion de la République démocratique du Congo. Et même ce qui se fait présentement à l'Est, en complicité avec certains pays, on le sait à la virgule près et on connaît les auteurs, les gens qui sont tout le temps à mener des actions, des stratégies pour faire encore de l'Est un ventre mou où pratiquement la déstabilisation serait utilisée par Kinshasa afin de devenir une solution incontournable à travers le président Kabila qui est là. On connaît tout, mais nous savons également comment la population de l'Est est pratiquement malmenée, harcelée, et comment on est en train de confisquer même des terres aux pauvres populations civiles avec la complicité des autorités de Kinshasa. Bon, on connaît tout ça. Voilà pourquoi aujourd'hui il faut anticiper et on est en train d'anticiper. Et si Kinshasa veut sortir par le haut, il est grand temps d'accéder à la demande de la population congolaise, de toute la population congolaise, c'est-à-dire respecter la Constitution, et deuxièmement, que le président Kabila se prononce clairement qu'il ne va pas postuler pour un énième mandat, malgré le frotteur des manches, les flagronneurs qui sont autour de lui, qui sont en train de l'enfoncer davantage. Voilà ce que l'on entend pour décrisper cette situation. Mais si on pense qu'il peut réussir comme Nkurunziza est en train de réussir alors qu'il s'enfonce, et s'il pense qu'il pourra imposer un référendum constitutionnel comme le voisin l'a fait, etc., mais qu'on n'oublie pas qu'il s'agit de la République démocratique du Congo. Et tout ça, on voit bien les intérêts des uns des autres dans la sous-région, à tous les niveaux, et les autres, les voisins, sont en train de penser à toutes ces conséquences-là. Dites-vous qu'il y a une diplomatie agissante et qu'il y a des pays qui sont déterminés, cette fois-ci, d'aider le peuple congolais. Une toute dernière question, M. Paul Sapou. Donc on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, la communauté internationale, l'ONU sont toujours dans la logique des élections, mais sans Kabila. Tout à fait. Les élections sans Kabila comme candidat et dans le respect de la Constitution. Et Ban Ki-moon, lors de son passage, l'a dit dans des termes diplomatiques très prononcés, pour dire que les dialogues, si les dialogues peuvent permettre la bonne gouvernance en quelque sorte, tant mieux. Mais si le dialogue n'est pas prévu par la Constitution, là c'est un autre problème. Il faudrait absolument respecter la Constitution. Et qui dit respect de la Constitution et veut tout simplement dire les élections dans les délais, et ainsi que la non-représentation, si vous voulez, pour un énième mandat du président Kabila. C'est tout dire. Et malgré que les gens se sont frottés les mains en disant qu'il y a eu la fameuse déclaration conjointe des organisations multilatérales comme l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne et l'OIF, mais comprenez que les multilatérales ne peuvent que faire que cela, etc. Mais soyez sûr que le pays qui compte sont dans une autre logique, c'est lui d'avoir des États, des institutions fortes et non des hommes forts, c'est-à-dire le respect de la Constitution. Ok, Monsieur Paul Sapou, l'info en ligne des Congolais de Belgique vous remercie pour cet élément et vous fixe le rendez-vous à une prochaine fois.